Bonjour à tous, menu sportif pour débuter la semaine avec les résultats de Pikes Peak, les prix de la Mercedes AMG GTS Roadster et les 20 ans de l'Audi TT. Mais avant cela, retour sur le Grand Prix de France de Formule 1. C'est fait. Après 10 ans d'absence, la Formule 1 a enfin effectué son retour en France. Cela s'est passé ce week-end sur le circuit du Castellet dans le Var. Et les 65 000 spectateurs réunis pour l'occasion ont pu assister à la victoire de Lewis Hamilton. Auteur de la pole position, le pilote britannique a notamment bénéficié d'un départ mouvementé. Dès le premier virage, Sebastian Vettel sur Ferrari a en effet heurté la Mercedes de Valtteri Bottas, ce qui lui a valu une pénalité de 5 secondes. Quelques instants plus tard, un autre accrochage a éliminé deux Français d'un coup, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Lewis Hamilton avait lui le champ libre et s'impose au final assez facilement, signant ainsi sa troisième victoire de la saison et la 65e de sa carrière. Il devance la Red Bull de Max Verstappen et la Ferrari de Kimi Raikkonen. Auteur d'une belle remontée, Sébastien Vettel termine lui en 5e position. Le meilleur français, Sébastien Grosjean, est 11e. Au classement général, Hamilton prend la tête du championnat avec 14 points d'avance sur Vettel. Prochain rendez-vous, le 1er juillet pour le Grand Prix d'Autriche. Outre le Grand Prix de France, une autre course automobile d'importance se tenait également ce dimanche 24 juin, j'ai nommé Pikes Peak. Et cette édition 2018 est à marquer d'une pierre blanche. Au volant de sa Volkswagen IDR, une fusée électrique de 680 chevaux et pesant moins de 1100 kg, Romain Dumas a tout simplement pulvérisé le record de la mythique course de côte américaine. Le pilote français a avalé les 20 km et les 156 virages de la course vers les nuages en seulement 7 minutes, 57 secondes et 148 millièmes. L'Alésien est ainsi le premier à passer sous la barre des 8 minutes. Il colle notamment 16 secondes à la précédente marque de référence établie en 2013 par Sébastien Loeb à bord de la Peugeot 208 T16. Chapeau! Mercedes AMG a dévoilé au début du mois de juin la GTS Roadster, une nouvelle version de son méchant cabriolet qui vient s'intercaler entre le modèle standard de 476 chevaux et la variante GTC de 557 chevaux. Comme la GTS coupée, la nouvelle venue est animée par un V8 4 litres biturbo de 522 chevaux. Aujourd'hui, le constructeur allemand communique les tarifs de la bête. Comptez donc au minimum 160 600 €. C'est 19 100 € de plus que le modèle de base et 12 200 € de moins que la GTC Roadster. Côté dotation, la S reprend les équipements de la GT classique avec climatisation automatique bisone, caméra de recul ou encore aide au stationnement. Et y ajoute notamment un différentiel arrière à blocage électronique, un échappement actif et des étriers de frein rouges. Pour terminer, souhaitons un joyeux anniversaire à l'Audi TT. La petite sportive aux anneaux a été lancée en 1998 et fête donc aujourd'hui ses 20 ans. Pour l'occasion, le constructeur allemand a réuni de nombreux amoureux du modèle à l'usine de Győr en Hongrie où le TT est assemblé depuis ses débuts. Cela nous permet de retrouver les différentes variantes qui se sont succédées au fil de 3 générations et d'en constater les évolutions. Je vous laisse avec ces images et vous dis à demain.